Mesdames et messieurs, chers amis, si nombreux réunis, voici venu le moment de confier les clés du ministère de la Transition écologique à mes successeurs. Et avant toute chose, je veux remercier et saluer chaleureusement les 65 000 agents de cette très grande maison. J'ai pu le vivre chaque jour dans toutes les dimensions de ma fonction, dans tous les départements, dans toutes les ambassades. Ce ministère est composé de femmes et d'hommes profondément attachés à leur mission de service public, experts dans leur domaine et pleinement engagés pour mener le combat le plus exigeant et le plus exaltant du siècle. C'est une grande chance pour l'écologie, une grande chance pour la France, et cela a été une grande chance pour moi, en tant que ministre de la Transition écologique, que de pouvoir m'appuyer sur vous tous. Si certains de nos concitoyens se demandent si nous sommes capables, en tant que nation, de relever les défis climatiques et de la biodiversité, vous leur apportez la réponse la plus convaincante. Rien n'aurait été possible sans vous et sans tous ceux qui ne sont pas là, mais qui, je crois, nous regardent. Merci à chacune et à chacun du plus profond de mon cœur. À vous qui garantissez la protection de notre environnement, à vous qui assurez la sécurité industrielle du pays, à vous qui entretenez nos infrastructures vitales, à vous qui conduisez le monde économique sur la voie de la décarbonation et de l'économie circulaire, à vous qui accompagnez les Français vers des modes de vie plus durables, à vous qui menez, au nom de la France, les négociations internationales sans lesquelles la transition écologique n'aurait pas de sens. À vous aussi, équipe de l'Hôtel de Roquelaure, qui faites vivre ce patrimoine exceptionnel et apportez votre soutien aux ministres pour qu'ils puissent remplir leurs fonctions dans les meilleures conditions. Je n'oublierai pas votre gentillesse et votre professionnalisme. En cet instant si particulier, je repense à ces petits messages d'encouragement qui étaient écrits sur des post-it et collés sur mes dossiers de fiches de banc par les équipes de la loi Climat et Résilience, ou encore même aujourd'hui, des petits fruits qui étaient disposés en forme de cœur pour le dernier déjeuner dans ce beau ministère. C'est aussi à ce type de petites attentions au quotidien que l'on s'aperçoit de la force du collectif, de ce collectif qui nous porte dans ses fonctions. Merci au ministre du Pôle, cher Emmanuel, cher Jean-Baptiste, chère Bérangère, qui avait conduit à mes côtés des pans stratégiques de la politique écologique du gouvernement depuis 2 ans. Merci au Président de la République et au Premier ministre de nous avoir accordé leur confiance. Rénovation énergétique massive des logements, réhabilitation des friches, électrification accélérée du parc automobile, développement des trains de nuit, création de nouvelles aires protégées, nous avons tous ensemble, tous les 4, donné la priorité à l'efficacité et à une écologie concrète du quotidien. Merci également à mon cabinet, une équipe incroyable, toujours soudée, toujours de bonne humeur, qui m'a soutenue à chaque instant. Merci à mes officiers de sécurité, aux chauffeurs, aux assistantes, à l'office. Je mesure la chance que j'ai eue de pouvoir m'appuyer sur un tel commando, totalement dévoué à la mission si difficile qu'est le pilotage de la transition écologique de la nation. Merci aussi à vos familles, vos conjoints et proches d'avoir enduré votre absence durant ces mois de travail acharnés et sur lesquels est aussi retombée une part de la charge. Permettez-moi également d'avoir une pensée particulière pour ma famille, dont une partie est présente aujourd'hui, pour mon compagnon, pour ma fille. La tâche de ministre est immense, surtout dans un ministère comme celui-ci. La vie normale est mise entre parenthèses, on ne s'appartient plus. Le temps libre devient un concept très abstrait. Je sais que vous avez pu en souffrir, mais vous avez été là toujours. À mon tour maintenant d'être là. Merci enfin à nos concitoyens qui partout s'engagent, imaginent des solutions nouvelles, investissent, bâtissent et mènent la bataille culturelle pour que l'écologie entre dans nos vies. Malgré l'immensité de la tâche, malgré les discours défaitistes, malgré les obstacles, vous êtes chaque jour de plus en plus nombreux. Quelle que soit ma place demain, je serai à vos côtés, car l'écologie, c'est ma vie. Et elle prendra à l'avenir une part croissante dans la vie de chacun. C'est parce que je mène ce combat depuis 20 ans que je mesure la chance qui était la mienne de pouvoir diriger ce ministère, comme je connaissais parfaitement les obstacles qui se dresseraient devant moi
en arrivant ici, parce qu'elle concentre toutes les craintes et tous les espoirs, parce qu'elle représente la révolution la plus ambitieuse et la plus urgente pour la survie des générations futures. La transition écologique concentre les difficultés et les tensions. Lorsqu'on accepte la responsabilité de ministre de l'écologie, il faut donc d'emblée accepter cette adversité et se fixer un cap pour garder les idées claires dans la tempête. Le mien était simple, chaque gramme de CO2 compte, chaque organisme vivant préservé compte. Mener la transition, c'est bâtir une cathédrale. Il faut bien commencer par tailler des pierres. Vous ne savez pas si vous serez là pour admirer le résultat final. Vous ne serez qu'un contributeur parmi d'autres, mais vous savez à quel point l'enjeu vous dépasse et mérite qu'on y dédie sa vie. J'ai voulu défendre ici une certaine idée de l'écologie politique, une écologie qui sort de sa fonction tribunicienne ou de l'impasse de la collapsologie pour se confronter au réel et aux exigences de la mise en œuvre de politiques publiques au service de nos concitoyens. Je suis fière, à cet égard, d'avoir obtenu et engagé des financements sans précédent pour la transition écologique avec France Relance et France 2030, d'avoir soutenu sans faillir les énergies renouvelables quand tant d'autres voulaient freiner leur développement et d'avoir accéléré la bascule culturelle vers des modes de vie plus sobres et plus écologiques avec la loi Climat et Résilience. Et je salue ici les membres de la Convention citoyenne pour le climat, dont le travail a permis des avancées majeures, dont ils verront au fur et à mesure les manifestations concrètes. Je suis également fière de m'être battue pour avoir la même cohérence dans notre action à l'international. À la COP26, pour mettre fin aux garanties export qui soutiennent les projets fossiles à travers le monde, ou encore la possibilité de produire et d'exporter hors d'Europe des substances dangereuses, comme l'atrazine, que l'on ne tolère plus chez nous. Je suis fière aussi d'avoir fait acter la fin de la présence d'animaux sauvages dans les cirques itinérants, des delphinariums et de la chasse à la glu. Maintenant, que reste-t-il à faire? Beaucoup ont retenu du dernier rapport du GIEC qu'il nous restait 3 ans pour agir pour le climat. Cette affirmation a peut-être du sens sur le plan scientifique, mais elle n'en a pas sur le plan politique. Il n'y aura pas de grand soir dans 3 ans. C'est chaque jour, chaque minute, qu'il faut accroître l'effort, bien avant 2025 et bien après aussi, en France et à l'international, comme nous le faisons d'ailleurs dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne. Nous avons doublé la vitesse à laquelle nous baissons nos émissions annuelles de CO2 au cours du quinquennat qui vient de s'achever. Il faudra encore doubler cette vitesse dans le quinquennat qui s'ouvre. Voilà notre feuille de route. Ce sera difficile, car ça suppose d'engager des changements profonds et plus rapides que nous n'en avons jamais connus sur une aussi courte période. Le président de la République a fait le bon choix en s'engageant sur une véritable planification écologique. Je suis convaincue que cette nouvelle méthode, pour laquelle j'ai moi-même beaucoup plaidé, est la seule à même de mettre en mouvement l'ensemble des parties prenantes et d'engager les indispensables réorientations massives d'investissement en donnant la visibilité nécessaire aux acteurs. Et je suis plus heureuse encore que cette planification soit portée par Elisabeth Borne, une première ministre qui m'a précédée dans cette maison et qui en connaît parfaitement les dossiers. Elle a toute mon amitié et toute ma confiance et sait qu'elle trouvera toujours en moi une alliée fidèle pour mener ses combats. Chère Amélie, je connais ta rigueur et ton sens de l'écoute. Ce sont des qualités précieuses et elles seront nécessaires pour travailler avec tous les acteurs des territoires sur cette dentelle fine que sera la mise en œuvre de la transition écologique dans toutes ses dimensions, en tenant compte des spécificités et des richesses de chacun. Chère Agnès, nous avons beaucoup travaillé ensemble sur la transition énergétique. Nous avons eu de grandes discussions sur le nucléaire, les renouvelables et l'indispensable sobriété énergétique. Je sais que tu as le courage et la ténacité pour faire avancer ce dossier essentiel. Et je sais que vous serez épaulé par Christophe Béchu, dont la connaissance des collectivités territoriales et de leur importance, de leur rôle dans la transition écologique, vous sera précieux. J'ai toujours milité pour placer l'écologie pas seulement dans la rue et à la tribune, mais au cœur de l'action publique, au cœur des réunions interministérielles, au cœur du pouvoir, pour qu'elle soit plus forte face aux peurs,
face aux lobbies et face aux irresponsables. C'est ce qui m'a conduit ici, et c'est désormais ce qui structure l'architecture gouvernementale à son plus haut niveau. Quel progrès! Mon dernier message sera donc simple. Nous pouvons faire entrer l'écologie dans un nouveau temps politique. Il existera toujours des conservateurs rétrogrades à combattre. Mais le rapport de force peut et doit laisser plus de place à la négociation, à la discussion, aux solutions co-construites. C'est ça, la planification. C'est ça, l'aventure des prochaines années. Mesdames et messieurs, chers amis, au moment où nous parlons, des femmes et des hommes meurent en Inde d'une canicule qui atteint les 50 degrés Celsius. En France, nous nous apprêtons à affronter cet été une sécheresse particulièrement grave qui s'ajoute aux feux de forêt et inondations qui détruisent des vies et coûtent des milliards d'euros en destruction de biens et d'infrastructures. Le coût de l'inaction est donc bien connu. Notre devoir collectif, et en premier lieu celui de l'État, c'est d'agir face à ces menaces, mais aussi de saisir notre chance de développer une économie durable, de respirer un air plus pur, de manger de manière plus équilibrée et de vivre une vie plus douce. Notre terre, nous l'empruntons à nos enfants, ne l'oublions jamais et agissons donc en conséquence. Merci à toutes et à tous. Mesdames et messieurs, chère Barbara, cher Emmanuel, cher Jean-Baptiste, chère Bérangère, chère Agnès aussi. D'abord, un grand merci à toi, Barbara, de m'accueillir aujourd'hui dans ce ministère où tu as œuvré sans relâche, tu viens de le dire. Au cours des 2 dernières années, tu as été une grande ministre de la transition écologique. Et je veux ici, au nom de tous, vraiment te rendre un sincère hommage, appuyé. Tu es une combattante infatigable de l'écologie et je sais qu'elle a fondé ton engagement politique et qu'elle le guidera encore demain. Le président de la République l'a promis aux Français qui lui ont renouvelé leur confiance, le quinquennat qui s'ouvre sera écologique ou ne sera pas. C'est donc une immense responsabilité que me confie le président de la République et la première ministre chargée de la planification écologique et énergétique. Je veux donc d'abord les remercier pour leur confiance qui m'honore et m'oblige. Tu le sais, chère Barbara, comme toi, je suis une femme d'engagement et de conviction, de concret, d'efficacité. Et c'est vraiment dans cet état d'esprit que j'arrive ici aujourd'hui dans ce magnifique ministère, ce ministère de tous les possibles. Les Français, notamment les plus jeunes, attendent de nous des résultats concrets et rapides. Et ils peuvent compter sur moi pour aller chercher ces résultats. Nous avons un cap et il est clair, il est assumé. Nous devons atteindre la neutralité carbone à l'horizon 2050. Nous devons réduire de 40% nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 1990 et nous devons rétablir notre biodiversité d'ici à 2030. Et tu le disais, chère Barbara, il y a 2 mois à peine, un nouvel avertissement nous venait des experts du GIEC. Ils nous disaient que nous pouvions réduire de moitié les émissions mondiales d'ici à 2030, comme ils le préconisent, mais que pour cela, il fallait agir aujourd'hui. Ce sont donc des scientifiques qui nous le disent, et nous devons non seulement les écouter, les entendre, parce que c'est une évidence, mais nous devons agir maintenant, tant qu'il est encore temps. Les dérèglements climatiques que nous vivons nous le rappellent malheureusement chaque jour. C'est pour ça que le président de la République s'est battu, dès le début de son premier mandat, en Europe, pour faire partager l'objectif de la neutralité carbone à l'ensemble du continent européen, car nous ne pouvons pas agir seuls ou isolés. Autrement, c'est notre compétitivité et ce sont nos emplois qui en souffrent. J'ai été secrétaire d'État chargé des affaires européennes, aux côtés du président, jour et nuit, pour convaincre nos partenaires, qui étaient d'abord réticents. Et vous vous en souvenez, nous étions d'abord seuls, puis 2 pays,
puis 5, et nous avons terminé à 27. Beaucoup a donc été fait pendant le premier quinquennat, et chère Barbara, avec tes équipes, je sais combien, vous tous ici, y avez mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'ambition, avec la loi climat-résilience, qui découle des propositions de la Convention citoyenne, et je veux ici en saluer ses membres, avec les moyens inédits dans les investissements qui ont été permis par le plan France Relance, par France 2030, dans l'économie circulaire, dans le rétablissement des lignes ferroviaires, dans bien d'autres des projets que vous avez menés ici. Mais nous le savons, le message d'avril des Français, et en particulier de notre jeunesse, est sans équivoque. Sur la transition écologique, nous devons aller plus vite, plus fort, plus loin. Et donc j'appelle ici à une mobilisation générale de tous les Français pour que nous fassions de l'écologie notre projet national. Jeunes et moins jeunes, chefs d'entreprise, agriculteurs, responsables d'associations, élus, citoyens, que nous sommes tous, nous devons agir ensemble pour changer notre façon de consommer, d'habiter, de produire, de nous déplacer, non pas pour vivre moins bien, mais au contraire pour vivre mieux. Et ce n'est pas seulement de nous dont il s'agit, mais bien de nos enfants et de nos petits-enfants. Alors je le sais, sur l'écologie, il y a parmi les Français ceux qui pensent que ça ne va pas assez vite, et puis il y a ceux qui pensent que nous allons trop vite. Et je tiens, pour moi, vraiment un objectif, c'est de réconcilier ces Français entre eux. Il n'y a pas pour moi d'un côté des néo-ruraux et de l'autre des gilets jaunes. Il y a d'abord des Français qui aspirent tous à vivre mieux. Le bien vivre, le mieux vivre, en bonne santé, partout en France, c'est au fond le sens profond de ce ministère. Et donc, il est de notre responsabilité d'améliorer la qualité de l'air que l'on respire, la qualité de l'eau que l'on boit, de la nourriture que l'on mange, de protéger notre patrimoine naturel et notre biodiversité, chère Bérangère. Il est aussi de notre responsabilité d'accompagner tous les Français, dans tous les territoires de l'Hexagone et des Outre-mer, dans toutes les villes et dans tous les villages, dans les quartiers et dans les zones rurales, pour que personne ne reste au bord du chemin et pour que chacun se sente concerné. C'est pourquoi nous continuerons évidemment d'accompagner les Français dans la rénovation de leur logement, cher Emmanuel, pour remplacer les voitures polluantes, pour développer les lignes ferroviaires et les pistes cyclables, cher Jean-Baptiste. Et pour cela, tu l'as dit Barbara, nous avons un projet politique, la planification. Je me réjouis vraiment de pouvoir travailler très directement sous l'autorité d'Elisabeth Borne, qui conduira à Matignon la planification, qui connaît, vous le savez, parfaitement ce ministère, ainsi que ses enjeux, avec toi, chère Agnès, nouvelle ministre de la Transition énergétique, et avec l'ensemble, évidemment, des membres du gouvernement. Parce que cette transition écologique, cette planification territoriale, seront l'affaire de tous. Ce nouveau grand ministère, donc, qui réunit l'aménagement et la cohésion du territoire, l'urbanisme, les transports, le logement, la protection de la nature et la biodiversité, va nous permettre de bâtir la France de demain avec une boussole. La transition écologique et la cohésion des territoires sans jamais les opposer. Et pour y arriver, j'aurai une méthode, la transparence, la concertation et la différenciation en proximité. De mon expérience politique en tant que députée et ministre de la transformation publique, j'ai acquis une conviction. L'action politique exige de la transparence sur les faits, sur les objectifs, sur la méthode et sur les résultats. Le président de la République, vous le savez, m'avait demandé de rendre publics les résultats de toutes les politiques prioritaires du gouvernement, département par département. Nous l'avons fait et nous continuerons en particulier sur les enjeux de transition écologique. C'est vraiment un engagement démocratique, un engagement de confiance que je prends devant tous les Français. Par ailleurs, nous sommes en France parfois excellents à définir des plans et des stratégies. Je veux vraiment que nous soyons désormais ceux qui allons mettre en œuvre, jusqu'au dernier kilomètre, ces plans et ces stratégies. Que nous créions les conditions de l'action de tous, avec l'ensemble des parties prenantes. Parce que l'écologie, ce sont des objectifs à atteindre, mais ce sont surtout des preuves tangibles, des actions concrètes qui doivent se voir, Barbara, dans la vie quotidienne. Alors je suis une femme de dialogue, de concertation. J'associerai avec tout le temps nécessaire, toute l'écoute nécessaire, toute l'énergie nécessaire, l'ensemble des acteurs pour que nous puissions élaborer et mettre en œuvre ce projet. En particulier, comme tu l'as fait,
Nous ne pouvons évidemment pas réussir sans travailler étroitement avec l'ensemble des élus, et vous le savez, Emmanuel, Jean-Baptiste, Bérangère, avec les collectivités territoriales, dont le rôle est essentiel pour faire vivre l'écologie de façon adaptée à chaque territoire, aux spécificités de chaque territoire. Le rôle des collectivités territoriales sera encore plus important demain, comme le président de la République l'a annoncé à Marseille. Et donc l'État prendra ses responsabilités en fixant le cadre, en simplifiant radicalement ce cadre pour que les résultats soient au rendez-vous rapidement. En tant qu'ancienne ministre de la fonction publique, je ne peux pas, au fond, terminer ce mot sans avoir une pensée pour les agents, très nombreux, de ce grand ministère et de ses opérateurs, dont je sais combien ils sont et que vous êtes mobilisés dans ce combat de civilisation. Je n'oublie pas non plus les représentants syndicaux, avec qui, évidemment, j'ai envie de travailler, parce qu'un ministre ne réussit jamais sans son administration. Alors maintenant, tous à l'ouvrage, ensemble, pour bien vivre, mieux vivre, partout en France. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les ministres, chère Bérangère, cher Jean-Baptiste, cher Emmanuel, je ne le fais pas dans l'ordre protocolaire, je le fais parce que vous êtes aussi des amis, chère Émilie et chère Barbara. Mesdames et messieurs, chers amis, c'est un immense honneur aujourd'hui de devenir la ministre chargée de la transition énergétique de notre pays. Un portefeuille qui oblige, un portefeuille qui répond à l'urgence du siècle qui s'ouvre. Je veux d'abord remercier le président de la République, Emmanuel Macron, et la première ministre, et j'adore prononcer ce mot, Elisabeth Borne, de la confiance qu'il m'accorde. C'est un immense honneur de prendre la responsabilité des sujets énergétiques après toi, chère Barbara. Au-delà de nos dossiers communs, tu le sais, j'ai sincèrement apprécié la femme politique, avec ses valeurs, ses engagements, et tout simplement la femme que j'ai appris à connaître ces 2 dernières années. Je connais le courage, la force et la détermination avec lesquelles tu as porté tes engagements par conviction et responsabilité. Ton engagement pour le climat, je dirais même ton militantisme de toujours, t'ont permis de tracer la voie vers notre neutralité carbone en 2050. Ton engagement pour les plus modestes ensuite. Tu as grandi dans le bassin minier du Pas-de-Calais, qui m'est très cher. Tu vis depuis des années dans la Somme. La question du pouvoir d'achat, ce n'est pas une figure de style pour toi. Face au risque d'explosion des prix de l'énergie, tu as mis en place la mesure la plus efficace, le bouclier tarifaire qui protège nos concitoyens. Ton engagement européen, enfin, celui que tu as notamment porté dans le cadre de la présidence française de l'Union européenne, où tu as obtenu des compromis déterminants pour rehausser l'ambition climatique de notre continent. Je veux aussi associer à ce coup de chapeau tout particulièrement Emmanuelle Wargon, pour ce qu'elle a porté sur la rénovation thermique, et ça ne date pas de la semaine dernière. Et alors là, c'est gênant, mais ce n'est pas la feuille qu'on lit. Et Jean-Baptiste Djebari, qui a été instrumental sur des sujets complexes des transports décarbonés. Je salue Bérangère, mais on a moins eu à faire sur l'énergie ensemble. Chère Barbara, l'action a guidé ta mission. L'action guidera la mienne, autour de 3 défis majeurs. Mon premier défi, c'est de protéger notre planète. La Première ministre l'a redit hier. La lutte contre le dérèglement climatique doit être au cœur de toutes les politiques. Le dernier rapport du GIEC, vous l'avez rappelé, il est sans appel. Il n'y a donc pas une minute à perdre. Pour atteindre la neutralité carbone d'ici à 2050, je m'appuierai sur la stratégie fixée par le président de la République à Belfort en février dernier. Il faut d'abord réduire de 40% notre utilisation de l'énergie. C'est la question de la sobriété énergétique qui est un pilier majeur de cette stratégie. Chère Barbara, tu as en la matière, et avec tes ministres délégués, donné un coup d'accélérateur sans précédent au cours de ce dernier quinquennat. Je pense entre autres, et je le redis, à la rénovation thermique des logements des Français, aux aides pour changer de véhicule ou à la décarbonation de l'industrie où nous avons travaillé ensemble.
Et dans les 5 années qui viennent, nous devrons encore accélérer. Ensuite, nous devons renforcer massivement la production d'énergie, en particulier d'électricité décarbonée. Et notre ambition, elle est sans commune mesure pour les énergies renouvelables. Nous voulons construire 50 parcs éoliens en mer, multiplier par 10 notre puissance solaire et développer toutes les alternatives possibles qui minimisent nos émissions de gaz à effet de serre. Mais notre ambition, elle est également sans commune mesure pour notre filière nucléaire. Il nous faut optimiser notre parc existant, tout en lançant un grand programme de construction de 6 nouveaux réacteurs. Car face à l'urgence climatique, nous devons le dire sans détour, le nucléaire, c'est une chance pour notre pays, c'est une chance pour l'Europe. Et tous ceux qui disent le contraire sont des apprentis sorciers qui mettent en danger notre futur. Cette ambition ne sera pas sans exigence. Notre système énergétique devra être sûr, propre et performant. Mon deuxième défi sera de renforcer la souveraineté énergétique et industrielle en France et en Europe, car il n'y a pas d'indépendance politique sans indépendance énergétique et industrielle. Et la guerre en Ukraine a mis en lumière des faiblesses de notre système énergétique européen qui ne permettent pas aux Français de bénéficier pleinement des avantages de notre production d'électricité nucléaire à bas coût. Nous devons revoir ces règles et porter ce combat auprès de nos partenaires européens. Mais contrairement à ceux qui prônent la désobéissance européenne, j'aimerais rappeler que c'est grâce à l'Union européenne que nous n'avons pas connu à date de coupure ou de rationnement électrique. Comme pour les vaccins ou le plan de relance, l'Europe, là aussi, est une chance pour la France. Il faudra également conforter nos filières d'excellence et les défendre, mais aussi développer les filières de demain. Produire des énergies décarbonées, c'est bien. Le faire avec des équipements français et européens et les emplois qui vont avec, c'est encore mieux. C'est tout le sens du grand plan d'investissement France 2030. Mon troisième défi, enfin, c'est de protéger le pouvoir d'achat des Français et la compétitivité de nos entreprises. Je ne peux accepter que la transition énergétique aggrave les inégalités sociales et fragilise les plus modestes de nos concitoyens. Ce gouvernement ne laissera personne sur le bord de la route. Notre défi, il est double. Nous devons répondre à l'urgence de contenir la hausse des prix de l'énergie et en même temps permettre aux Français de s'équiper pour pouvoir se passer des énergies fossiles et faire baisser leurs factures. Agir pour notre planète, agir pour renforcer notre souveraineté, agir pour protéger les Français. Ces 3 défis se recoupent en un seul et même objectif fixé par le président de la République: devenir le premier grand pays du monde à sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Ce sera mon combat et je sais qu'il est partagé par toutes les personnes qui sont ici à un titre ou à un autre. Ce combat, je le mènerai main dans la main avec l'ensemble des parties prenantes. La Première ministre et la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, évidemment. Et je veux remercier Amélie d'avoir accepté ce défi immense. Les services de ce ministère, ensuite, dont j'ai déjà pu apprécier le grand professionnalisme lors de nos actions communes avec Barbara. Les salariés des entreprises publiques et privées qui assurent notre sécurité énergétique partout dans les territoires, dans nos centrales, dans nos barrages, sur les réseaux. Les entreprises qui auront à jouer un rôle tant dans la sobriété énergétique que dans la mise au point de solutions pour la décarbonation de nos activités. Les experts académiques, techniques, les chercheurs, les organisations non gouvernementales, les associations de consommateurs, les syndicats de salariés, tous les hommes et les femmes de bonne volonté qui peuvent nous aider à co-construire des politiques efficaces. Les collectivités, les élus locaux, les parlementaires, tous ces visages de la démocratie dans notre pays, avec lesquels nous aurons à inventer les solutions pour déployer ces politiques énergétiques et, grâce à Amélie, les politiques écologiques. À tous ces partenaires, je le dis ici, la concertation sera au cœur de mon action. Aux Françaises et aux Français, enfin, à toute notre jeunesse engagée, que je croise quotidiennement et je pense, entre autres, à mes 4 enfants, je le dis également. Je sais combien la lutte contre le réchauffement climatique est un combat essentiel pour leur avenir. Nous devons rattraper le temps perdu. Nous leur devons, nous vous le devons. Sous l'égide du président de la République, auprès de la Première ministre et aux côtés de la ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires,
aux côtés aussi de tous les ministres et de toutes les administrations qui auront leur rôle à jouer, nous serons au combat. Je vous remercie.